T, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'interview gospel. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Alors, brièvement, j'ai 23 ans, Big T, artiste céleste au service de l'Éternel depuis l'année 2011. D'accord. Et j'ai actuellement un projet qui est sorti depuis le 30 mars, Chris Trip en téléchargement libre et gratuit sur ma page Facebook. D'accord. Ouais. Big T, c'est ton nom de scène. Est-ce qu'il y a une signification derrière? Oui, Big T, il y a une signification. En fait, Big T, c'est, je l'avais pris au travers à l'époque quand je jouais à NBA Live. D'accord. Et j'avais vu, à l'époque c'était Big Time. Ah ouais, ok. Big Time. Ouais. Et Big Time, c'était le joueur de basket qui marquait à des moments, à des moments auxquels personne ne s'y attendait. Ouais. Donc moi, j'ai pris ça et puis je me suis dit bon bah Big Time, je vais prendre ce pseudonyme. Comme ça, en fait, je vais rapper, mais au moment où personne ne s'y attendra, en fait, je réussirai quoi. Mais ça, c'était à l'époque quand j'étais dans le monde. Et ensuite, j'ai coupé, j'ai appelé ça Big T. Et tout simplement Big Testimony par rapport à mon témoignage, parce que j'étais un artiste dans le monde et j'ai décidé en 2011 de tout laisser, de tout plaquer et de mettre mon don au service du Seigneur. Donc d'où le fait que Big Testimony, parce que c'est un grand témoignage et il a fallu se battre pour laisser tout ce qui s'est passé derrière. D'accord. Et quand est-ce que tu as accepté le Seigneur justement? Alors moi c'est compliqué parce que moi j'ai accepté le Seigneur en 2010, si je ne me trompe pas, oui c'était en 2010, et je me suis même fait baptiser en 2010 aussi. En même temps j'ai accepté le Seigneur et peu de temps après je me suis fait baptiser le 14 juillet 2010. Et j'étais quand même, en fait, j'ai continué toujours à faire de la musique dans le monde, mais maintenant, au travers de ma musique, en fait, c'était comme si je voulais me donner la conscience tranquille, en fait, parce que c'est vrai que j'étais dans le monde, mais j'essayais de glisser Dieu, de glisser Jésus, etc. Et puis mes producteurs de l'époque ont vu que, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est la street, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ils ont vu le changement, et même, je me rappelle, il y avait eu une discussion entre mes responsables qui disaient, mais on va perdre Big T, là, c'est mort, c'est fini. Et ce qui fait que c'est vrai que j'ai donné ma vie à Jésus à ce moment-là, mais j'avais pas encore fait le choix de tout laisser tomber. Et c'est en 2011, en fait, je suis allongé sur un lit après avoir écouté un très très bon enseignement qui parlait justement sur les dons, que le Seigneur, pour la première fois, j'ai vraiment entendu le Seigneur me parler et puis qui me disait, mais tu t'arrêtes, tout simplement, il faut arrêter tout ce que tu es en train de faire, parce que ce don, je ne te l'ai pas donné pour que tu puisses en faire n'importe quoi. Et moi, à l'époque, je me dis, non, mais il y a certaines communautés qui m'écoutent, qui ne m'écouteront plus si j'arrête de faire ça, etc. Donc j'ai refusé, je me suis battu, mais je savais que tant que je ne donnais pas une réponse favorable à ce que Dieu me disait, eh ben, j'allais pas dormir. Donc à ce moment-là, j'ai appelé un frère pour lui dire, bon, c'est fini, j'arrête tout. Mon frère qui à l'époque était mon backer, qui lui aussi avait donné sa vie à Jésus en même temps que moi, a dit de toute façon moi aussi je voulais plus te backer. Ah ouais, d'accord. Allez, hop là. Comme ça c'est net. C'est sûr. Donc non, c'est à partir de là vraiment que je me suis vraiment engagé avec le Seigneur en 2011. D'accord. J'ai vu des extraits du Gospel Testimony de 2011 justement. Justement, ouais. Au CRC, et est-ce que c'était ton premier concert live? Exactement. Gospel rap? Exactement, c'était mon premier, et je me rappelle très bien parce que la personne qui m'a contacté, en fait, c'est moi qui ai contacté la personne parce que j'ai vu ce qui se faisait, et ensuite je lui ai dit j'aimerais un jour participer à cet événement si Dieu m'en donne l'opportunité. En tout cas moi je serais vraiment ouvert à cette proposition là. Et elle est partie, c'est l'évangéliste Aurélie Bengama est partie fouiller un petit peu dans mon univers musical, et elle est tombée sur des freestyles de l'époque, des freestyles compliqués. Donc elle est venue me voir et elle a essayé de me faire comprendre que, écoutez, écoutez Dimitri, c'est bien, j'espère, mais ça serait bien quand même que votre musique, voilà. J'ai dit non, mais ça c'était des freestyles quand j'étais dans le monde, les choses ont changé, etc.
Et elle m'a dit, bon, bah, pour se rassurer, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer 2 sons de plus? Parce qu'elle avait écouté un son que j'avais sorti en 2011, c'était Le jour se lève. Parce que c'est au travers de cela, en fait, que j'ai commencé, entre guillemets, à participer aux événements, au travers de ce son-là, Le jour se lève. Et donc, elle m'a demandé d'envoyer 2 sons, et c'est à partir de là que elle a validé les 2 sons et que j'ai été invité à la Gospel Testimony. D'ailleurs, c'est un des meilleurs moments que j'ai passé, donc très franchement, c'est un très bon souvenir. Il fallait passer par là. Ouais. D'accord. Et alors, ouais, toujours en 2011, on va un peu se poser là. Ouais. Tu avais sorti un album en téléchargement libre et gratuit aussi, intitulé La lumière du monde. Oui. Est-ce qu'on peut encore le trouver, cet album, par exemple? Bah, en fait, La lumière du monde, à l'époque, quand je l'ai sorti, en fait, parce que entre 2011 et 2015, donc l'année où j'ai sorti mon projet, vous imaginez qu'il s'est passé énormément de choses pour que je ne sorte pas un projet entre-temps. Donc, en fait, entre-temps, en 2011, quand j'ai sorti La lumière du monde, quelques temps après, je l'ai enlevé, en fait, du site, parce que, bon, apparemment, enfin... Déjà, il était mal mixé, il y avait beaucoup de choses en fait qui faisaient que je l'ai enlevé. Et après maintes réflexions, je me dis que j'aurais quand même dû le garder. C'est pour ça que je risque peut-être de le remettre parce que les messages que je délivre dans La lumière du monde ne sont pas forcément les mêmes messages que je délivre dans Chris Trip. Et donc je risque aussi de le remettre parce que je sais que c'est un projet qui a fortifié beaucoup de frères et sœurs. Donc à ce moment-là, en fait, je l'avais enlevé, mais j'étais dans une période où je voulais du nouveau, je voulais du neuf, je voulais quelque chose. Et ça ne me correspondait pas. En fait, c'était dans ma petite période un peu où je me prenais pour je ne sais qui. Donc, après maintes réflexions, quand je me suis posé, quand Dieu m'a bien giflé, j'ai compris que je suis personne. C'est que Christ qui fait que je suis quelqu'un. Donc forcément, on revient encore sur ces décisions, et d'où le fait que je risque de le remettre aussi, ou peut-être que aussi, si par exemple il y a des personnes qui regardent l'interview, s'ils veulent écouter ce projet, ils peuvent m'envoyer un message sur mon Facebook et envoyer leur mail, et il n'y a pas de souci, je leur envoie les sons une par une, il n'y a aucun problème. D'accord, ça marche. C'était ton premier album alors? C'était mon premier projet, yes. Et comment s'est fait la création de cet album? Voilà, la création de cet album, en fait, tout d'abord, j'étais à un moment où je venais de lâcher mon label. Donc, plus de label veut dire plus de studio, plus de beatmaker, parce que les beatmakers ne comprennent pas ma direction. J'avais plus personne, en fait, tout simplement. Donc j'étais juste resté avec mon backer qui aujourd'hui est devenu mon manager. Les choses ont changé, par la grâce de Dieu. Et donc entre temps j'avais plus personne, plus de studio, jusqu'à ce que je rencontre un mec qui me dit que j'ai un home studio à la maison, tu veux pas passer, tu veux tester? Je me suis dit bon, je suis y allé, mais je me suis dit bon, je vais tester. Et à l'époque j'avais écrit un son qui s'appelait I Fly, et c'était, pour te dire, j'ai même pas écrit le son en fait. Le son c'était dans les transports que je l'ai. Et quand il m'appelle, eh ben, je suis dans les transports et il me dit ouais, j'ai un home studio. Je me dis bon, quand je vais aller là-bas, bah, je vais poser ça. Donc je vais là-bas, je pose le son iFly et j'écoute la qualité du home studio et je me dis ah ouais, pas mal le home studio, tout ça, etc. Donc je pense que je risque d'enregistrer mes projets ici. Et c'est à partir de là que la personne, lui et moi, on a fait un partenariat au niveau du studio. D'ailleurs, on avait payé des parts pour le studio à l'époque. Et le studio était à nous et à la personne qui nous avait invités. Ensuite, pour des problèmes, on va dire, qui concernent seulement l'intérieur, il y a eu une séparation tout simplement parce que les personnes parce que le studio était chez les parents de la personne et les parents ne voulaient plus, ils en pouvaient plus, la musique tout le temps, dehors. Donc nous, en tant que bons serviteurs de Dieu, on n'a pas demandé de part ou quoi qu'est-ce, on s'est dit bon, bon serviteur de Dieu entre guillemets, ça nous a saoulés. Mais donc voilà. Mais après, Dieu fait grâce, on a rencontré encore une autre personne qui nous a offert l'opportunité de ouvrir les portes de son studio gratuitement. Et donc c'est aussi par ce biais qu'on a construit aussi le projet. Donc par rapport à ton deuxième album, tu en as parlé vite fait, Chris Trip Volume 1, et tu l'as sorti en 2015, c'est ça? Yes. Et pourquoi le titre
reconstruction. Ah, reconstruction, parce que déjà, Chris Trip, reconstruction, tout simplement, Chris Trip, c'est, pour comprendre Chris Trip, pour les amateurs de rap, il faut comprendre le mot ego trip. Et dans le mot ego trip, il y a le mot ego. Donc, ce qui fait que de l'ego trip, pour ceux qui aiment le rap, quand quelqu'un dit je fais de l'ego trip, c'est que je vais parler de moi. Quoi. Tu ne peux pas me tester, je suis le meilleur, etc. etc. Donc, je vais juste te parler de moi. Et en fait, moi, j'ai remplacé le mot ego trip par Christ. Donc, ça fait Chris Trip. Et tout simplement parce que là, je ne vais pas parler de moi, là, je vais parler de Christ. Et même si je parle de moi, je parlerai de moi en Christ. Donc c'était ça en fait le concept du projet. Et pourquoi la reconstruction? Parce que entre 2011 et 2015, j'ai voulu faire énormément de projets sans consulter Dieu, faire les choses par moi-même ou être têtu, je veux le faire et puis rien ne sortait. Et reconstruction parce que, bon, je démonte, j'enlève toutes les briques et Seigneur, je te laisse construire maintenant. Montre-moi le plan, moi je pose les briques quand il faut les poser, je vais plus faire l'effort de poser le brique moi-même sans avoir pris le temps de savoir quel est ton plan. Donc d'où le fait Chris Trip, reconstruction. Pas mal. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné l'idée justement de faire un deuxième album? Un deuxième projet? Tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui aime énormément la musique rap. Donc forcément, après La Lumière du Monde, après avoir vu autant de frères et sœurs fortifiés, on réalise que le Seigneur a vraiment déposé quelque chose en nous et on peut pas se permettre de garder ça en fait, parce que c'est un peu de l'égoïsme. Et le Seigneur donne des talents, on se doit de les multiplier. Et en fait, Chris Trip n'est que la suite en fait de La Lumière du Monde, n'est que la suite de ce que Dieu a prévu pour moi. Il fallait qu'il y ait un deuxième projet qui sorte, malgré les péripéties, on a réussi à le sortir. Et et quand ce projet est sorti, très franchement, on n'y croyait plus hein, de Chris Trip, on s'est dit ouais, depuis le temps et tout, mais il est sorti et il y en aura encore d'autres. C'est pas fini. Et que les personnes ne s'inquiètent pas parce que le prochain projet ne sortira pas 3 ans après ou 4 ans après. On est lancé. Je pense que quand le Seigneur fait le travail, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et c'est ça en fait qui a fait que les choses aient de l'ampleur un peu plus vite qu'on ne le pensait déjà. Alors là, bon, d'après ce que j'ai vu sur toi, tu es très organisé. Et pourtant Bon, en tout cas, c'est ce qu'on remarque. Donc, tu as une équipe qui te suit, un peu aussi un collectif, Célestime. Yes. Tu as Céleste Records, c'est ton label. Oui. Et voilà, la question d'abord que je voulais te poser, c'est Céleste Lifestyle, c'est quoi? Céleste Lifestyle, super question. Alors, Céleste Lifestyle, c'est une association en fait qui a été montée par Dieu au travers de mon manager Jeff. C'est mon petit frère, mais c'est mon patron. Restez humble, même si on veut parfois, mais donc ça a été monté par Dieu au travers de Jeff, donc le visionnaire, comme je l'appelle si bien. Et donc c'est une association en fait qui a pour but de montrer en fait à la jeunesse chrétienne ou non chrétienne que pour réussir ses rêves, il faut se baser sur les principes de Dieu. Et c'est ça, réussir ses rêves en fait. Et pour cela en fait on veut montrer en fait à la jeunesse qu'on peut être utile. D'où le fait que parfois on prend de la nourriture, on va les donner aux sans-abri. On essaye de faire des conférences aussi en fait pour que la jeunesse puisse se rendre compte de son identité en fait. Et c'est un peu ça le Céleste Lifestyle, c'est une vision pour les jeunes. Quand je dis des jeunes, même si 40 ans aussi. Voilà, c'est compris. Si tu penses que dans ton esprit tu es jeune, encore jeune, tu fais partie de la vision. Donc c'est ça en fait, le Céleste Lifestyle, c'est vraiment une association qui a pour but de pousser les jeunes à croire en leurs rêves au travers des principes de Dieu en fait. Donc c'est ça le Céleste Lifestyle. Et au travers du Céleste Lifestyle, il y a aussi un site qui est www.celestellifestyle.com. On peut trouver des rubriques de cuisine pour, si je sais pas, par exemple,
avant de te marier femme, il faut quand même savoir faire Apprendre au moins un des peu. pâtes. Au moins des pâtes, quoi. Il y a des rubriques sport, parce qu'il faut... Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, donc on doit savoir le conserver, même si moi j'ai un peu de bidon. Mais voilà, il y a plusieurs rubriques, et il y a plusieurs rubriques qui édifient et qui poussent justement les personnes à se perfectionner davantage dans leur manière de vivre, et déjà avec eux-mêmes et avec Christ aussi. C'est vraiment l'idée, comme le corps est le temple du Seigneur, donc il faut s'en occuper, quoi. Voilà, exactement. Alors Céleste Records, donc c'est ton label. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes chrétiens sous ces labels? J'aime trop vos questions. Ouais. Oui, il y a d'autres artistes encore. Alors il y a Praise, Céleste Boy qui va sortir son... Praise, en fait, c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup sur scène, c'est quelqu'un qui me back. Et il va sortir son projet normalement, si je ne me trompe pas, au mois de juin. Oui, au mois de juin, il va sortir un projet qui lui aussi sera en téléchargement libre et gratuit pour qu'il puisse faire découvrir son univers, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Donc forcément, il vient avec ce projet-là. Et derrière, il y a Mardoché Diatazi, Marquis Prod, mais qui est Marquis en fait. Alors lui, il est producteur, donc à tous les rappeurs qui cherchent des bonnes prods, n'hésitez pas à le contacter, Mardoché Diatazi. Donc il fait des prods et lui aussi va sortir un projet parce qu'il chante aussi. Et d'ailleurs il y a un clip qui est disponible qui s'appelle Avenir Parfait, Praise Celeste Boy en featuring avec Mardoché, donc si vous pouvez aller le voir, ça va vous faire du bien. Voilà. Ça marche. Donc il n'y a pas que des rappeurs, il y a des chanteurs aussi. Et après derrière il y a aussi la troupe, de la team Céleste. Et voilà, ouais, c'est les filles qui chantent avec moi, qui m'accompagnent. Maintenant, elles sont pas, en tout cas elles sont pas encore prêtes pour sortir quelque chose en solo. Donc on attend le jour où elles seront disposées et prêtes pour le faire. Faut pas se précipiter, quoi. Petit à petit, petit à petit. D'accord. Alors sur certains titres. Oui, dans une vidéo, tu as sorti, tu te débrouillais bien en freestyle. Tu vois où je vais en venir. Est-ce que tu peux faire un petit freestyle Ok, d'accord. Alors, je ne suis pas là pour imiter qui que ce soit, si ce n'est bien sûr que Christ le roi. D'après ce qui ressort, j'ai un style qui dérange, à croire que j'ai commis un crime en étant différent. Contre ma volonté, je me suis marginalisé, mais je ne laisse pas le regard des autres me déstabiliser. Le système, je suis pas sa marionnette, mon intégrité m'interdit d'être malhonnête. Rares sont les personnes de mon espèce, être humain avec une nature céleste. Être comme les autres, c'est là que ça se complique. Je ne vais pas laisser la foule dicter ma ligne de conduite. J'ai délibérément choisi le chemin étroit, m'éloigner des plaisirs du monde afin de suivre le roi des rois. On me traite de fou, positivement je le reçois. C'est le prix à payer pour être celui que Dieu veut que je sois. Amen. Ok. D'accord. Bah, on va finir là-dessus. Hein. Yes, ok, c'est cool. En tout cas, c'était un super bon moment. Ah, voilà. Cool. À une prochaine fois, là. Il n'y a pas de souci, à la Ça prochaine. marche. Ouais.